Les décès maternels évitables sont très fréquents dans les pays en voie de développement comme le Mali. Ils sont souvent dus à la négligence dans les structures sanitaires. Récemment, le décès de 2 jeunes dames lors de l'accouchement a secoué la toile et suscité de la colère. Une situation qui a poussé de nombreuses femmes à dénoncer la mauvaise prise en charge à laquelle elles ont eu droit. Afin de plus libérer la parole, la campagne La vie est sacrée fut créée. Sur ces différentes plateformes, on retrouve les témoignages de femmes enceintes, mais également de quelques personnels soignants, dénonçant les actes de mépris lors de la prise en charge. Face à l'ampleur du phénomène, Kumba Keita, administratrice du groupe Saramaya, s'est liée à la cause. Le week-end du 30 mai, nous avons perdu 2 dames en couche. Et ça a suscité une grande émotion au sein de la communauté du groupe féminin Facebook Saramaya Femmes Africaines. Du coup, de façon spontanée, les femmes sont venues s'y confier, témoigner de leur expérience, comment elles ont failli perdre la vie ou comment elles ont perdu leur bébé vraiment dans des circonstances qui auraient pu être évitées si le médecin les avait écoutées ou si la prise en charge avait été faite dans les délais. Et les témoignages étaient vraiment effroyables, effarants, et ça nous a amené à nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour que vraiment ces erreurs s'arrêtent, pour qu'il y ait moins d'erreurs, pour que les médecins puissent écouter les patientes que nous sommes. Depuis la création du groupe La vie est sacrée, de nombreuses actions ont été mises en place afin de soutenir ces femmes et de les inciter à témoigner. Alors, les objectifs de ce mouvement, c'est d'informer et de sensibiliser les patients, les citoyens que nous sommes sur les voies quand nous partons dans les hôpitaux. Également, de dénoncer les comportements inappropriés et les cas d'erreur médicale. L'un des objectifs également est de créer une société civile engagée pour pouvoir appuyer les victimes qui ont été les victimes de cas d'erreur, à porter plainte et à soutenir cette action juridique. Et le troisième objectif, c'est de mettre en concert tous les acteurs, d'appuyer toutes les actions et les acteurs du domaine de la santé à assainir, à rendre le plus sécurisé possible le domaine de la santé ici au Mali. Sensibiliser et informer, tels sont leurs principaux objectifs. L'action que nous avons mis en place, c'est vraiment de libérer la parole, c'est de donner la parole aux victimes, de pouvoir se confier de façon libre et vraiment de façon anonyme. On a la page La vie est sacrée et il y a un lien, par exemple, pour toute personne souhaitant, que ce soit femme ou homme, qui a déjà subi un comportement qui a été victime d'une erreur médicale ou un comportement inapproprié dans le milieu hospitalier. La personne peut envoyer son témoignage à travers le lien. Et également, derrière cette première action, nous avons envoyé, nous sommes en contact avec l'Ordre des médecins et l'Association des sages-femmes. Donc, nous allons travailler de concert avec ces 2 organismes qui sont en train également de faire des actions sur le terrain pour que vraiment ces cas d'erreur et ces cas de comportement inapproprié dans le milieu hospitalier puissent s'arrêter. Nous recevons beaucoup de témoignages, mais la plupart des témoignages que nous avons reçus, c'est surtout dans le milieu obstétrical. Donc, c'est des femmes qui ont été maltraitées soit pendant l'accouchement ou lors des consultations prénatales, ou même également, on a d'autres témoignages qui n'ont rien à voir, qui sont des gens qui partent chez des médecins généralistes ou des cancérologues, ou même des dames dont les enfants étaient malades, qui ont été maltraités, soit verbalement ou d'une autre manière par les agents de la santé.
Elles sont donc nombreuses à se plaindre de la prise en charge dans les centres de santé. Ainsi, nous sommes allés à la SACOSEC, le centre de référence de Sébenikoro, pour rencontrer Madame Keita Aissata Maïga, sage-femme, afin de savoir comment doivent normalement se passer les consultations prénatales et quelles sont les procédures à respecter dans le suivi. Les femmes doivent commencer la CPN dès la conception de la grossesse jusqu'à l'accouchement. De 1. De 2. Respecter les rendez-vous. De 3. Faire les examens complémentaires. Les femmes doivent tout faire ça pour la meilleure prise en charge. Honorer les ordonnances aussi. Nous ne sommes que suivre des normes et procédures ici. Parce que c'est un CESCOM. Il y a les normes et procédures que nous devrons suivre. Et référer au moment de la CPN. Évacuer au cours du travail. Ce sont des urgences pour une meilleure prise en charge au niveau supérieur. On doit vérifier l'état de santé de la mère et le bon développement du fœtus lors de la CPN récentrée. On doit dépister aussi et traiter les anomalies à temps. Prévenir les complications, dépister et les traiter à temps. De toi, pourquoi? Ici, si on voit quelque chose qui dépasse notre compétence, le CCRF est là. Nous les référons au CCRF à temps. Dès à la CPN récentrée, nous les référons. On ne prend pas du temps ici. Madame Maïga a mis l'accent sur l'importance d'être à l'écoute de la patiente et d'être préparée à toute éventualité. Néanmoins, elle dénonce aussi le fait que certaines patientes ne respectent pas les consignes données. La première des choses, l'accueil est primordial. Il faut bien accueillir la personne. De 1, de 2, il ne faudra pas te montrer supérieur à elle. Toujours tu l'écoutes attentivement. Et c'est à nous aussi de faire de notre mieux. On doit s'améliorer de plus encore. Oui, à notre grande part. On a un grand problème ici. Pourquoi? Parce que ici les femmes ne viennent pas vite. Elles font la CPN récentrée tardivement ici. Elles ne font pas les analyses. Si on les réfère aussi, s'il y a un problème de facteurs de risque qui sont liés à cette grossesse, quand elles viennent, on leur dit non, ça dépasse notre compétence. Maintenant, on va vous référer au CCRF chez les gynécologues. Elles n'iront pas. Il y a la situation géographique ici aussi. Souvent, quelqu'un qui est jusqu'à derrière Samankou, je ne sais pas, Kanadjigila, ONC. Donc, elle voulait venir ici la nuit tardivement. Il n'y a pas d'occasion. Ça aussi, c'est un grand problème. C'est un quartier périphérique, on a ces problèmes ici. De 1. De 2, il y a des cas qui ne donnent même pas le temps. Il y a des femmes qui viennent aujourd'hui pour prendre le carnet pour la CPN récentrée. La femme vient aujourd'hui pour prendre le carnet. On trouve qu'elle est en travail. En tant qu'agent sanitaire, on est obligé de tout concevoir. Nous sommes là pour ça. Et on a opté pour ça. Quand tu travailles avec la masse, il y a toutes sortes de personnes. Donc l'agent de santé doit être sage et obligé de concevoir tout, quelles qu'en soient les difficultés de la femme. Tu es obligé de les concevoir. Malgré le travail abattu par le personnel soignant de la SACOSEC, le centre n'est toujours pas doté d'ambulances en vue d'une évacuation rapide des urgences, déplore la sage-femme. Nous sommes dans un quartier périphérique, vraiment on n'a pas d'ambulance. Ça, moi-même, je vais vous dire ça aujourd'hui. C'est l'occasion de vous le dire. Il n'y a qu'une seule ambulance au CCRF. Souvent, on alerte l'ambulance, ça trouverait que l'ambulance est partie à l'hôpital Gabriel Touré ou bien au Pongé. Or, on a la patiente avec nous. Ça, c'est pas du tout facile. Il y a tout cela. C'est pas du tout facile. On a l'habitude d'en trouver cela aussi. On réfère la personne ou bien référer, évacuer, c'est pas la même chose. On réfère lors de la CPN et on évacue lors du travail dans la salle d'accouchement. Ça, là, c'est une urgence. Donc, dans ces cas-là, si c'est une urgence lors du travail et que la femme saigne, on est obligé de référer, d'évacuer la femme. Si on n'a pas d'ambulance, ça aussi, c'est un impact. Alors, on a ce problème, ce gros problème.
Si le manque de matériel et la négligence lors des visites prénatales sont un facteur de complication, le manque de professionnalisme de certains agents de santé durant l'accouchement, faisant vivre aux femmes des situations humiliantes, est aussi à déplorer. En effet, victime d'une mauvaise prise en charge, cette dame nous explique à visage caché le calvaire et la gêne qu'elle a vécu en salle d'accouchement dans un centre de santé de référence. Sa voix est modifiée pour préserver son anonymat. Je suis allé là-bas quand j'avais commencé le travail. J'ai été là-bas parce que on me disait que pour un premier accouchement, que c'est bien d'aller là-bas parce que leur prise en charge elle est bonne. Et puis en cas de problème, il y a l'anesthésiste qui est en place pour une césarienne rapide. Donc arrivé là-bas, je me rends compte que c'est vraiment sale, la prise en charge n'est pas adaptée en fait. Donc je rentre dans la salle. Je rentre dans la salle, il y avait plusieurs femmes qui étaient en train d'accoucher à la fois. La première vision que je vois, c'est une femme qui est sur la table en train d'accoucher. Et puis je voyais déjà la tête de l'enfant qui était engagée, plein de sang. La première des choses que j'ai faites, j'ai couru pour ressortir, après on m'a ramené. Mais non, arrivé là-bas, quand j'ai acheté le kit, on me dit déshabillez-vous. Donc on se déshabille, on n'a pas le choix. Mais non, à chaque fois, il y a quelqu'un qui venait en fait qui vient voir le niveau du col. Donc maintenant, comme on était plusieurs personnes à accoucher à la fois, et tu entendais d'autres part, j'ai envie de faire caca, parce que les sages-femmes, elles te demandaient si tu as envie de faire caca. Donc, étant assise ou bien étant assis, ils te demandent seulement, tu as envie de faire caca, ou bien les femmes, elles crient, personne ne vient leur demander ce qu'il y a. Donc maintenant, il y a une dame qui était à côté, elle a commencé à crier, j'ai envie de faire caca, personne ne vient. Donc, elle a commencé à expulser l'enfant seul. C'est en ce moment, la sage-femme, elle est coulée, elle est venue, puis elle est en train de parler. Donnez-moi un gant. Hein? Elle va nous mettre dans un problème. Elle a failli nous mettre dans un problème. Donc, c'est en ce moment, elle a pu récupérer l'enfant avant que l'enfant ne tombe. Et plein d'autres. Et puis, il y a un monsieur, je ne sais pas comment on les appelle, un interne ou quoi. Donc, il y avait une dame, il était en train de lui poser une sonde. Donc, pour l'urine, je ne sais pas pourquoi, parce que moi-même, j'étais dans des problèmes. Donc pour l'urine, à un moment, il a commencé à tempêter sur la dame là. Les gars, tu es en train de bouger. On t'a dit de rester tranquille, tu es en train de bouger. Jusqu'à ce que l'urine m'a touché. La femme était là en train de s'excuser. Elle avait honte quoi en fait. Et puis la salle là n'était pas... Déjà tu rentres, tu n'as aucune intimité. C'est ouvert comme ça. Les agents de nettoyage là, ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. C'est des hommes. Il y a les internes aussi, des hommes qui sont là, ils te touchent n'importe comment. Chacun vient à sa guise, quoi. La personne te touche et puis bon, c'est fini. Donc tu es là, impuissante, tu ne peux rien faire. Après des heures, elle m'a vu en train de vomir dans mon seau. Donc c'est en ce moment, elle est venue. Donc le truc a commencé, elle m'a dit de pousser. Bon, au bout de quelques instants, le bébé est sorti. Il y a une interne aussi qui est venue, qui était en train de coudre l'épisiotomie là, parce qu'on m'a fait ça. Donc, elle maintenant, à chaque fois, elle injectait, elle disait ça que c'était de l'anesthésie, mais ça n'anesthésiait pas en fait. Donc maintenant, j'ai été dans l'autre salle, dans la salle d'observation, pour 6 heures ou 8 heures, je ne me rappelle pas exactement. Maintenant, arrivé là-bas, là aussi, c'est comme le grand marché. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient accouché le même jour. À un moment, non seulement j'avais la protection, mais il y a du sang qui sortait plein. J'ai sali en premier drap. On a changé. Après, j'ai pris un autre que j'ai sali encore. Donc finalement, il y a celle qui m'accompagne à appeler le médecin de garde là pour venir voir s'il y a un problème. Il me dit que c'est tout le déchet là qu'ils n'ont pas fait sortir. Donc lui, il va enlever. Moi-même, je ne comprenais pas. Donc dans une salle à peu près plus d'une vingtaine de personnes, il dit, tu écartes les jambes, je vais enlever avec la main. Donc c'est là, je venais d'être suturé, il met sa main et puis il retire. Et ça faisait mal 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, j'ai dit non, stop, c'est bon, tu ne vas plus me toucher.
Donc après, il dit, ah, ok, si je ne vais plus enlever là, tu prends la responsabilité, tu restes avec le sang qui coule en abondance comme ça. J'ai dit oui. Donc, comme là-bas, c'était pas trop bien, au bout de quelques heures seulement, j'ai pas attendu la fin de l'observation pour rentrer. Je suis rentré. Alhamdoulilah, je vais bien, le bébé aussi va bien. Donc c'était tout, j'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Également victime de l'incompétence et de la négligence d'un agent de santé dans une clinique de la place, cette autre dame affirme avoir perdu son bébé. J'étais à 3 mois, donc je perdais la liquide amniotique. J'ai signalé maintes fois au docteur, donc il me disait que ça va passer. En ce temps, j'avais ma petite sœur qui faisait la première année de l'IRSS. Elle me dit que le problème que moi j'ai, elle a sa connaissance, on doit me faire un cerclage. Donc je suis retourné à la clinique, j'ai expliqué ça au docteur, mais malheureusement il ne m'a pas écouté. Au lieu de me faire un cerclage, il a plutôt voulu me prescrire des injections. On me faisait 3 par jour parce que c'était un nombre de 15. Donc à la fin de la semaine, au moins j'ai fait une semaine étant comme ça, j'avais souvent mal au dos, souvent mal au ventre. À chaque fois je l'appelais, elle me disait que non, ça va passer. Au cours de la 2e semaine, je suis passé le voir. Il m'a examiné, il me dit que non, ça va passer. Il m'a demandé de placer du coton pour ne pas que la liquide sorte. Malheureusement, la nuit, j'ai passé toute la nuit à me tordre de douleur. Le lendemain, je suis parti. Il me dit que le bébé est sorti. Donc, on me fait un curetage, pas lui-même, mais un autre gynéco. Il n'est pas venu me voir durant tout le travail, durant tout le curetage. Après, on m'a observé pendant les 2 heures. Étant dans la salle d'observation, pendant ces 2 heures-là, il n'est pas venu me voir aussi. Donc ça m'a vraiment fait mal. Je n'ai pas changé parce que je me disais que ça n'en valait pas le coup. Je ne suis pas la seule, je ne serai pas la seule, même si déposer plainte contre un médecin ici au Mali. Donc vu que ça a été la 2e expérience, parce que la première expérience a été le cas de ma maman. Donc j'ai vécu au moins 3 cas de cela. 3 cas de cela. Mon 3e enfant aussi, là j'étais déjà cerclé. Les liquides amniotiques ont commencé à sortir. Je suis allé dans un centre de référence à côté. Ces sages-femmes-là m'ont fait accoucher sur cerclage. Alors que depuis que je suis arrivé, je les ai dit que je suis cerclé. Il faut chercher un médecin qui peut me faire un décerclage. Aucune d'entre elles ne m'a écouté. Donc le bébé est sorti. Mon col a été carrément déchiré. Donc du coup là, je fais mes enfants la peur au ventre. Parce qu'à chaque grossesse, c'est un risque. Heureusement que je suis avec un bon gynécologue maintenant qui prend soin de moi. Sinon, si ça a été un autre, j'allais arrêter définitivement. S'il est indéniable que donner la vie marque à vie, il est encore plus vrai que le faire dans de mauvaises conditions laisse un traumatisme encore plus grand pour les nouvelles mamans. Pourtant, selon l'OMS, plus de 80% des décès maternels qui surviennent dans les pays en voie de développement pouvaient être évités.